Norme dans un espace pré-hilbertien complexe, on note comme ça, phi la forme quadratique, on pose norme de x égale racine carrée de phi de x. Ce qui est possible puisque la forme est positive, donc phi de x est supérieur ou égal à 0. Ben, c'est une norme, c'est-à-dire que ça vérifie toutes ces propriétés. Ça c'est parce qu'elle est positive, définie. Ça c'est parce que phi de lambda x est égal à module de lambda au carré phi de x. Et ça, bah, c'est Minkowski qui nous donne racine de phi de x plus y est inférieur ou égal à racine de phi de x plus racine de phi de y. D'accord? Voilà. D'ailleurs, je pourrais aussi rajouter ici Schwartz qui s'interprète comme produit scalaire, parce qu'on va le noter comme ça après. Produit scalaire xy en valeur absolue est inférieur ou égal à norme de x fois norme de y. Voilà, comme ça, on aura toutes ces propriétés. La règle du parallélogramme reste vraie, quel que soit xy, ça se démontre en considérant, ça c'est phi de x plus y, phi de x moins y. On applique des règles de calcul qu'on connaît, phi de moins y c'est pareil que phi de y. Et là, on peut sortir le moins, si bien que les deux parties réelles s'en vont. Et donc, ça nous fait ça. Notation, pour un espace pré-hilbertien complexe, on notera xy, le produit scalaire. Donc, c'est pour ça que l'inégalité de Schwartz peut s'écrire comme ça. Si E est pré-hilbertien complexe, c'est que xy appartient à E, on a valeur absolue de norme de x moins norme de y qui est inférieure ou égale à norme de x moins y, on l'avait déjà démontré. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà démontrées avec les espaces pré-hilbertiens réels. Norme de x égale ça, donc ensuite c'est l'inégalité triangulaire, et d'où on obtient ça. Puis là, je recommence avec y, c'est pareil, l'inégalité triangulaire, d'où j'obtiens ça, d'où j'obtiens cet encadrement, et donc j'obtiens ça. Continuité dans un espace pré-hilbertien complexe, x donne norme de x et continue, la norme est continue. xy donne produit scalaire xy et continue, le produit scalaire est continu. Appartenant à C, pas à R. Alors, on pourrait presque ne pas faire les démonstrations. F de x égale norme de x, valeur absolue, module de f de x moins f de y est égal à module de norme de x moins... Alors, non, là c'est valeur absolue parce que f c'est norme, c'est un nombre réel. Donc ça fait valeur absolue de norme de x moins norme de y qui est inférieure à ça. Donc si je rends ça inférieur à epsilon, bah, j'aurai automatiquement ça qui est inférieur à epsilon, d'où la continuité. Et si A et B appartient à E carré, f de xy égale le produit scalaire, bien, si j'étudie ça, qui est égal à ça, ben c'est égal à ça, parce que ça fait x, y moins ay plus ay moins ab, donc ça fait bien ça. Et je peux le rendre inférieur ou égal à la somme des deux valeurs absolues, l'inégalité triangulaire. Et donc ça, c'est inférieur ou égal d'après Schwartz à norme de x moins a, norme de y, plus norme de a, norme de y moins b. Norme de y, je peux le rendre inférieur ou égal, je peux dire que c'est norme de y moins b plus b, donc ça peut être rendu inférieur ou égal à norme de y moins b plus norme de b. Et donc j'obtiens ça. Prenons epsilon positif, nu positif, supposons que norme de x moins a soit inférieure à nu, norme de y moins b inférieure à nu. Alors, ça, c'est inférieur ou égal à nu, facteur de nu, plus b, plus a nu. Donc ça fait ça. D'accord? Je veux le rendre inférieur à epsilon. Ça peut être rendu inférieur à epsilon pour peu que nu soit inférieur à 1 et que nu soit inférieur à epsilon sur 1 plus norme de a plus norme de b. Donc en prenant, quel que soit epsilon positif, en prenant nu entre 0 et le plus petit de 1 et de epsilon sur 1 plus norme de a plus norme de b, je vais obtenir x moins, norme de x moins a inférieur à nu, norme de y moins
b inférieur à nul, qui implique ça. Et donc la fonction f est continue en AB, quel que soit AB, donc elle est continue. E est un espace pré-hilbertien complexe. On a vu l'inégalité de Schwartz qui nous dit ça. Il y a égalité si et seulement si x et y sont liés. Démonstration. Si x et y sont liés, il existe lambda appartenant à C tel que x égale lambda y ou y égale lambda x. Si y est égal à lambda x, on a ça, d'accord, qui nous fait ça. Et comme norme de x fois norme de y est égale à ça, on a l'égalité. Si x est égal à lambda y, c'est pareil parce qu'en fait, on va avoir lambda y ici. On va sortir le lambda, il va donner module de lambda bar, mais c'est pareil que module de lambda et la suite est la même. Réciproquement, supposons qu'on ait ça. Pour norme de x égale 0, on a x égale 0, donc x et y sont liés. Et si norme de x est différente de 0, on reprend ce polynôme qui est égal à ça, donc c'était dans la démonstration. Et on avait dit que R c'était le module de xy, donc vous pouvez s'écrire R exponentielle iθ. On avait pris t égale lambda exponentielle iθ avec lambda appartenant à R. Si bien que P de t devenait lambda 2 norme de x au carré plus 2 parties réelles de... Alors le t c'était lambda exponentielle moins iθ et le xy c'est R exponentielle iθ, donc il restait que lambda R qui étaient des nombres réels, donc ça fait 2 lambda r plus norme de y au carré qui est positif. Et là, je viens de supposer, donc le discriminant c'est ça, et comme j'ai supposé ça, et comme r c'est ça justement, ben, le discriminant va être nul. Et comme il est nul, ça veut dire qu'il y a la racine moins b sur 2a, donc ici moins 2r sur 2 norme de x au carré, c'est-à-dire moins r sur x au carré, norme de x au carré va être racine de q de lambda, c'est-à-dire de p de t. Hein, en prenant t est égal, donc ça veut dire que t égale moins r. Alors t c'était quoi? Moins r, vous voyez le lambda là, c'est celui-là. Moins r sur norme de x au carré exponentielle iθ, eh bien va être une racine, c'est-à-dire va annuler le p de t ici. Alors p de t il est nul quand tx plus y est égal à 0. Donc on va avoir tx plus y égale 0 avec ce t là, donc x et y sont liés. Inégalité de Minkowski, maintenant on a vu qu'on avait ça. Eh bien il y a égalité si et seulement s'il existe lambda appartenant à R+, tel que y est égal à lambda x ou x est égal à lambda y. Démonstration y égale lambda x avec lambda supérieur ou égal 0, hein, parce que c'est ça, hein. Eh bien ça fait norme de x plus y égale norme de 1 plus lambda x. Alors 1 plus lambda je peux le sortir, et comme lambda est supérieur ou égal à 0, c'est un réel positif, donc ça devient ça, donc ça devient ça, et comme lambda est positif, bah c'est exactement ça, c'est exactement la norme de lambda x, c'est-à-dire celle de y. Idem si x est égal à lambda y avec lambda positif. Alors maintenant, supposons qu'on ait ça. Donc en mettant au carré, évidemment, ça nous fait ça. Et donc ça nous fait que ça est égal à ça. D'accord? Donc ça implique évidemment que le module de ça est égal à ça, donc x égale x et y sont liés. D'accord? Alors simplement là, le x et y lié, le lambda il appartient à C. Alors supposons que y par exemple soit égal à lambda x, donc x y égale x lambda x. Je sors le lambda, ça fait lambda xx, donc lambda x au carré, lambda norme de x au carré, d'accord? Et la partie réelle, ça va être partie réelle de lambda fois norme de x au carré, puisque ça appartient à R. Et moi, je veux que cette partie réelle soit égale à ça, c'est-à-dire à norme de x, module de lambda, norme de x. Et donc, comme on peut supprimer ça, alors si... Évidemment, là, je n'ai pas supposé x différent de 0. Mais supposons que x soit différent de 0, j'en déduis que partie réelle de lambda est égale à module de lambda. Et ça implique que partie réelle, ça implique que lambda appartient à R+. Mais alors, si x est égal à 0, bah, si x est égal à 0, bah, x et y sont liés. Donc, sont liés. Puis je peux dire, si x est égal à 0,
je peux très bien dire que x est égal à 0y. Et 0 est supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc ça marche. Alors maintenant, si x est égal à lambda y, qu'est-ce qui va changer? Ben, ça fait lambda bar y2. Et donc sa partie réelle, ça va être partie réelle de lambda bar y2 qui doit être égale, et là je remplace x par lambda y, à module de lambda, norme de y, norme de y. Alors là c'est pareil, hein. Si norme de y, si y est différent de 0, eh bien partie réelle de lambda bar doit être égale à module de lambda, c'est-à-dire module de lambda bar. Donc lambda bar appartient à R+, et donc lambda appartient à R+. Et si y est égal à 0, bah, je peux écrire que y est égal à 0x. Donc dans les deux cas, j'ai bien ça, hein, avec lambda appartenant à R+. Voilà. Soit E un espace préhilbertien complexe, F un sous-espace vectoriel complet de E, ce qui est vrai notamment si F est un sous-espace de dimension finie. Alors quel que soit x appartenant à E, il existe un unique y appartenant à F, tel que norme de x moins y soit égale à l'inf des x moins z de norme de x moins z quand z appartient à F. Autrement dit, c'est la plus petite distance entre x et F. On note comme ça, d de x i f, ce norme de x moins y. Donc c'est la distance de x à f. Y est appelé projeté orthogonal de x sur f, et on le notera comme ça. Démonstration, si z appartient à f, on a x moins z qui est supérieur ou égal à 0, donc l'inf des x moins z, quand z appartient à f existe, il est supérieur ou égal à 0, et inférieur ou égal à x moins y, norme de x moins y, quel que soit y appartient à f. Si je prends n appartenant à n étoiles, il existe Zn appartenant à f tel que l'on est ça. Ça, c'est par définition de l'inf. Donc, la limite des x moins Zn, de norme de x moins Zn quand n tend vers plus l'infini, est évidemment égale à delta. Quel que soit AB appartenant à E, on applique la règle du parallélogramme en prenant A égale x moins Zn et B égale x moins Zp, où n et p appartiennent à n étoiles. Ce qui nous fait ça, hein, je vous laisse regarder, c'est immédiat. Alors ça va être inférieur ou égal à 2, fait que ça c'est inférieur ou égal à delta, plus 1 sur n, et l'autre à delta, plus 1 sur p. Et quand je les développe, ça fait ça. Voilà. Alors, côté gauche, eh bien, côté gauche, ici, pardon. Alors celui-là, là, le petit a, je peux sortir 2, ça me fait 4, facteur de x moins Zn plus Zp sur 2. Zn plus Zp sur 2, il appartient à f. Donc x moins un élément de f en norme, eh bien, c'est supérieur ou égal à delta. Donc ce truc-là, ça va être supérieur à 4 delta 2. Et donc, ça veut dire que ça, c'est supérieur à 4 delta 2. Donc j'ai 4 delta 2 plus Zn moins Zp au carré qui est inférieur ou égal à 4 fois ce truc-là. Alors, ce truc-là, le petit b, là, il tend vers 0. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe n, tel que np supérieur ou égal à n, implique que ça, je peux le rendre inférieur à epsilon sur 4. Et du coup, epsilon sur 4, multiplié par 4, ça fera epsilon. Le 4 delta 2, il se supprime avec celui-là, et j'obtiens que Zn moins Zp au carré est inférieur ou égal à epsilon, quand n et p sont supérieurs ou égal à n. Donc la suite Zn est de Cauchy, comme f est complet, que Zn est une suite de f, elle est convergente vers un y qui appartient à f. Et comme limite de x moins Zn est égale à delta et que la norme est continue et que ça tend vers x moins y, on obtient que norme de x moins y est égale à delta, d'où l'existence. Alors l'unicité maintenant, on suppose y' appartenant à f, tel que delta est aussi égal à norme de x moins y', et donc égal à norme de x moins y. On applique toujours la règle du parallélogramme, comme là en fait, avec ces deux-là, et donc on obtient ça. Et ça fait delta au carré plus delta au carré fois 2, ça fait 4 delta 2. Alors celui-là, toujours le même système, on l'écrit comme ça, et comme y plus y' sur 2 appartient à f,
eh bien, ce truc-là va être supérieur ou égal à 4 delta 2. D'accord? Ça, c'est supérieur à 4 delta 2. Donc, j'obtiens que 4 delta 2 plus ça est inférieur ou égal à 4 delta 2. Donc, j'obtiens que l'on a ça. Et donc, que y moins y' au carré est inférieur ou égal à 0. Donc, norme de y moins y' est égale à 0. Et donc, que y' et donc j'ai bien l'unicité. On ferme les mêmes hypothèses, à savoir que E est un espace pré-hilbertien complexe et F un sous-espace complet de F. Y la projection d'un X appartenant à E sur F et Y' appartenant à F tel que X moins Y' est orthogonal à F. Alors Y' est égal à Y. Alors là, en faisant Pythagore, parce que X moins Y' est orthogonal à F et Y et Y', ils appartiennent à F, hein, puisque Y appartenait à F. Donc, ces deux-là vont être orthogonaux, et donc j'applique le théorème de Pythagore. Norme de ça au carré plus norme de ça au carré est égale à la norme de la somme au carré, mais la somme au carré, ça fait norme de X moins Y au carré. Mais la norme de X moins Y est inférieure ou égale à la norme de X moins Y' d'après la définition du projeté. Hein. Donc, ça, c'est inférieur ou égal à norme de x moins y' au carré. Donc j'ai norme de x moins y' au carré plus norme de ça qui est inférieure à la norme de x moins y' au carré. Donc j'obtiens que norme de y' moins y au carré est inférieure ou égale à 0, puis que norme de y' moins y est donc égale à 0, et donc que y' est égal à y, et c'est gagné. Soit E un espace pré-hilbertien complexe, F un sous-espace vectoriel de E. On suppose que F est complet. Y égale projection orthogonale de X sur F. Alors, X moins Y est orthogonal à F. Et si X moins Y' est orthogonal à F, Y' appartenant à F, alors Y' égale Y. Ça, on l'a déjà démontré. Il n'y a plus que ça à démontrer. Donc, soit Z appartenant à F, lambda appartenant à C, je considère norme de X moins Y moins lambda Z au carré. Bon, on est habitué à décomposer hein, comme ça. Y plus lambda Z, eh bien comme Y appartient à F et que Z appartient à F, ça appartient à F. Et donc X moins Y en norme est inférieur ou égal à norme de X moins Y moins lambda Z. Et donc je peux mettre au carré. Et donc en remplaçant ici, ça me donne que deux parties réelles de lambda, parce que je peux sortir le lambda ici, produit scalaire x moins y z est inférieur ou égal à module de lambda au carré, norme de z au carré. Premier cas, lambda appartient à R. À ce moment-là, ça vaut lambda au carré. Donc ça nous fait ça. Et puis surtout, je peux sortir ça. Alors maintenant, si lambda est positif, je peux diviser par lambda. Et donc ça fait ça. Et maintenant, je fais tendre lambda vers 0, puisque c'est vrai, quel que soit lambda supérieur à 0, j'obtiens que la partie réelle est inférieure ou égale à 0. Si lambda est négatif, quand je divise par lambda, ça inverse le signe. Et donc, j'obtiens ça, et je fais tendre lambda vers 0. Et donc, j'obtiens que la partie réelle est supérieure ou égale à 0. Comme elle était inférieure ou égale à 0, elle est donc égale à 0. Quand je dis partie réelle, c'est ça. Deuxième cas, lambda est égal à I alpha. Donc ici, ça fait deux parties réelles de I alpha fois ça, etc. Et là, le I alpha au carré, ça va me donner norme de I alpha au carré, ben c'est alpha 2, hein, bien sûr. Alpha appartient à R. Mais, quel que soit Z égale A plus IB appartenant à C, partie réelle de I alpha Z, quand je fais I alpha Z, c'est-à-dire je multiplie par I alpha, ça fait I alpha A, moins alpha b. Donc la partie réelle, ça va être moins alpha b. C'est-à-dire moins alpha, partie imaginaire de z. Donc, deux parties réelles de ça, ça va être moins 2, alpha, partie imaginaire de ça. D'accord? Qui est inférieur ou égal à ça. Alors, si alpha est positif, on divise, hein, et en faisant tendre alpha vers 0, on obtient que la partie imaginaire est supérieure ou égale à 0. Et si alpha est négatif,
on divise aussi, mais ça change le sens et on obtient, en faisant tendre alpha vers 0, que partie imaginaire est inférieure ou égale à 0. Donc elle est égale à 0. Donc la partie imaginaire, la partie réelle de ce truc-là est égale à 0. Donc ce truc-là est égal à 0, quel que soit z appartenant à f. Donc x moins y est orthogonal à f. Et donc c'est bon. Si f est un sous-espace vectoriel de l'espace préhilbertien complexe E, alors le sous-espace vectoriel orthogonal de f est fermé. Démonstration, xn une suite de f orthogonale qui converge vers x appartenant à E. Xn appartient à f orthogonal, donc xn y est égal à 0, quel que soit y appartenant à f. Je rappelle que l'application qui est à zz' appartenant à E associe le produit scalaire zz' appartenant à C est continue. Donc pour y fixé, z appartenant à E donne produit scalaire zy est continu. Xn tend vers x et xny est toujours égal à 0. Donc la continuité me permet de dire que à la limite, donc le produit scalaire de limite de xny va être égal à 0. C'est-à-dire que xy est égal à 0, quel que soit y appartenant à f, puisque j'avais pris y fixé, mais quelconque dans f. Donc x appartient à f orthogonal. Donc j'avais pris une suite xn de f orthogonale qui converge vers x, et bien x appartient à f orthogonal. Donc f orthogonal est fermé. Soit f un sous-espace vectoriel non réduit à 0, sinon ça n'a aucun intérêt, complet dans l'espace préhilbertien complexe E. Alors, la projection sur f, projection orthogonale, est une application linéaire continue, donc un endomorphisme continu de E. Et sa norme est égale à 1 pour la norme habituelle, norme de f égale sup de norme de f de x quand norme de x est égale à 1. Ça, c'est la norme qu'on peut définir sur l'ensemble des applications linéaires continues, des endomorphismes continus de E. Oui, f, je le prends en non réduit à 0, il est évident que la projection sur un vecteur nul est sans intérêt. Démonstration, x appartient à E, x moins pf de x appartient à f orthogonal. Donc en multipliant par lambda, puisque f orthogonal est un sous-espace vectoriel de E, lambda x moins lambda pf de x appartient à f orthogonal, quel que soit lambda appartenant à C. Mais lambda pf de x appartient à f. Donc le seul vecteur y vérifiant ça, lambda x moins y appartient à f orthogonal, c'est la projection orthogonale de lambda x. Donc lambda pf de x est égal à pf de lambda x. De même, si xy appartient à f, on a ça, et par addition, puisque f orthogonal est un sous-espace vectoriel, on a ça. D'accord? Mais là aussi, le seul z appartenant à f vérifiant x plus y moins z appartient à f orthogonal, c'est pf de x plus y. Donc pf de x plus pf de y est égal à pf de x plus y. Donc finalement, grâce à ça et ça, on en déduit que pf est linéaire. Donc c'est un endomorphisme de x est égal à x moins pf de x plus pf de x. Donc lui, il appartient à f orthogonal, lui à f, on applique Pythagore. D'accord? Et on en déduit que pf de x au carré va être inférieur ou égal à la norme de x au carré, donc ça. Et donc ça signifie que pf est lipschitzienne, donc continue, et que sa norme qui est égale au sup de pf de x sur norme de x quand x est différent de 0, puisque ça, pardon d'avoir oublié la norme, est inférieur ou égal à 1, j'en déduis, oui, puisqu'on a ça, j'en déduis que le sup est inférieur ou égal à 1. Mais d'autre part, si x appartient à f, norme de x moins x est égal à 0, inférieur ou égal à norme de x moins y, quel que soit y appartient à f. Tout ça pour dire ce qui était évident, que pf de x est égal à x, quel que soit x appartenant à f. Donc sa norme est égale. Donc l'égalité est prise quand x appartient à f. Donc ça veut dire que
la norme est égale à 1. Voilà. Si f est un sous-espace vectoriel complet de l'espace pré-hilbertien E, alors f somme directe f orthogonale est égale à E, et l'orthogonale de f orthogonale est égale à E. Alors la première, x peut s'écrire comme ça, et donc on en déduit que f plus f orthogonale est égal à E, puisque ça appartient à f orthogonale. Voilà. Mais si x appartient à f inter f orthogonale, ben on va avoir x qui est orthogonal à lui-même, donc ça fait ça, donc x égale 0. Et donc f inter f orthogonale est égal à 0, et donc on a bien une somme directe. On sait déjà que f est inclus dans l'orthogonale de f orthogonale. Ça vient du fait ça, que quel que soit x appartenant à f et y appartient à f orthogonale, x est orthogonal à y. Bon. Soit x maintenant appartenant à l'orthogonale de f orthogonale, x est égal à ça, toujours pareil, hein, qui appartient à f orthogonale, et ça je l'appelle z, il appartient à f. Produit scalaire y est égal à x moins zy est égal à xy moins zy. Alors, xy, bah, x appartient à l'orthogonale de f orthogonale. Et comme y appartient à f orthogonale, ça fait que xy égale 0. Et d'autre part, y, il appartient à f orthogonale, et z, lui, il appartient à f. Donc zy aussi est égal à 0. Donc, on a ça qui est égal à 0. Donc, norme de y au carré est égale à 0, donc y égale 0. Alors, y égale 0, ça veut dire que x moins pf de x est égal à 0. Donc, que x est égal à pf de x, donc appartient à f. Donc, on vient de démontrer que si x appartient à l'orthogonale de f orthogonale, alors x appartient à f. Donc, l'orthogonale de f orthogonale est inclus dans f, et comme on avait l'autre inclusion ici, on en déduit que f est égal à orthogonale de f orthogonale. Soit E un espace de Hilbert, LC de E vers C son dual topologique, c'est-à-dire l'ensemble des formes linéaires continues sur E. C'est évidemment un sous-espace vectoriel de l'ensemble des formes linéaires sur E. Et c'est un espace vectoriel normé par la norme de f égale sub de module de f de x sur norme de x, quand x est différent de 0, qui est égal à sub de module de f de x pour les normes de x, pour les x tels que norme de x est inférieur ou égal à 1, et qui est égal à sub des modules de f de x pour norme de x est égal à 1. Ça, il est normé parce que E est normé et C est normé. De plus, comme C muni du module est complet, LC de EC, c'est-à-dire le dual topologique, est complet. C'est un espace de Banach. Alors, quel que soit A appartenant à E, l'application phi A qui a X appartenant à E associe le produit scalaire à X appartenant à C est une forme linéaire continue. C'est-à-dire que phi A appartient au dual topologique. Et de plus, sa norme de phi A est égale à la norme de A. Norme de phi A, donc là c'est la norme d'une forme linéaire, là c'est la norme d'un vecteur, mais on a évidemment la même notation. De plus, l'application phi qui a A appartenant à E associe phi A appartenant au dual topologique est une bijection semi-linéaire, c'est-à-dire un semi-isomorphisme. On va démontrer tout ça. D'abord la première partie, phi A de lambda x plus y est égal à produit scalaire de A et de lambda x plus y, donc lambda produit scalaire à x plus produit scalaire à y, quel que soit xy appartenant à E et lambda appartenant à C, d'où on voit que phi A de lambda x plus y est égal à lambda phi A de x plus phi A de y, et donc phi A est linéaire. La valeur absolue de le module de phi A de x est égal au module de produit scalaire à x, est inférieur ou égal, d'après Schwartz, à norme de A multiplié par norme de x, et donc on voit que phi A est lipschitzienne, donc continue, et que norme de phi A est inférieure ou égale à A. Mais pour A différent de 0, phi A de A sur norme de A est égal à produit scalaire à A sur norme de A,
Donc ça fait norme de A carré sur norme de A, ça fait norme de A. D'où on voit que la norme de phi A est égale à la norme de A. Et ça reste vrai si A est égal à 0, puisque dans ce cas-là, phi A est évidemment égal à 0, et sa norme est égale à 0, c'est-à-dire à la norme de A. On a donc toujours la norme de phi A qui est égale à la norme de A, quel que soit A appartenant à E. Alors maintenant, la semi-linéarité de phi, eh bien on étudie phi de lambda A plus B qui est égal à phi de phi lambda A plus B, à B appartenant à E, lambda appartient à C. Alors pour x appartenant à E, ça c'est égal au produit scalaire lambda A plus Bx, donc à lambda bar AX plus Bx égale lambda bar phi A de x plus phi B de x, quel que soit x appartenant à E. Donc phi de lambda A plus B égale lambda bar phi A plus phi B, c'est ce qu'on appelle la semi-linéarité. Alors elle est injective, voyons ça, phi A égale phi B, avec A et B appartenant à E, ça équivaut à dire phi A de x égale phi B de x, quel que soit x appartenant à E, donc produit scalaire AX égale produit BX quel que soit x, donc produit scalaire A moins B, x égale 0 quel que soit x, donc comme elle est non dégénérée, A moins B est égal à 0, donc A égale B. Donc elle est injective. Surjective, c'est un peu plus compliqué, donc on prend psi, une forme linéaire continue. Si psi égale 0, bah, psi est égal à phi de 0. Donc c'est réglé. Si psi est différent de 0, eh bien h égale psi moins 1 de 0 est un hyperplan de E, car psi est une forme linéaire non nulle. Donc h égale psi moins 1 de 0, bah, comme 0 est fermé, c'est un fermé ça. C'est un fermé puisque psi est continu. Et donc H va être un fermé de E qui est un espace de Hilbert, c'est-à-dire un espace complet. Donc H est un sous-espace vectoriel complet de E. Et donc on a démontré qu'on avait H somme directe de H orthogonal est égal à E. H est différent de E. Et donc, puisque c'est un hyperplan, H orthogonal est donc différent de 0. Sinon on aurait H égale E. Soit B différent de 0, B appartenant à H orthogonal. Donc il existe B. Phi B de x est égal à produit scalaire Bx est égal à 0, quel que soit x appartenant à H, parce que B appartient à H orthogonal. Donc H est inclus dans ker phi B. Mais ker phi B est différent de E, parce que phi B de B est égal à norme de B au carré différent de 0, parce que B est différent de 0. Donc, ker phi B, c'est en fait c'est un hyperplan. Donc, j'ai H qui est inclus dans un autre hyperplan. Enfin, l'hyperplan H est maximal, donc H est égal à ker phi B. Ça veut dire que ker phi est égal à ker phi B, et donc ker psi, pardon, parce que H c'était ker psi en fait. Donc, ça veut dire ker psi est égal à ker phi B, donc psi est égal à alpha, ils sont proportionnels, les formes sont proportionnelles dans ce cas-là. Psi est égal à alpha phi B, alpha appartenant à C. Donc phi de x est égal à alpha phi B de x, c'est-à-dire alpha produit scalaire Bx, c'est-à-dire produit scalaire de alpha bar B, x, que je vais appeler A, ça. Donc psi de x est égal à phi A de x, quel que soit x appartenant à E. Ça veut dire que psi est égal à phi A, avec A égal à ça. Donc psi est égal à phi de A, ce qui implique que phi est surjective. Et comme elle était injective, eh bien c'est donc une bijection. Adjoint d'un endomorphisme continu sur un espace de Hilbert grand E, U est un endomorphisme continu de E, Y appartient à E, alors FY qui a X appartenant à E associe le produit scalaire YU de X appartenant à C est une forme linéaire continue, c'est-à-dire que FY appartient au dual de E, c'est-à-dire LC de E, c'est l'ensemble des formes linéaires continues sur E. Démonstration, on prend X, Y, Z appartenant à E et lambda appartenant à C. On a donc FY de lambda X plus C qui est égal à ça, linéarité de U, linéarité du produit scalaire, on a ça, donc FY, donc ça est toujours égal à ça, ce qui prouve que FY est linéaire. D'autre part, fy de x en module est égal à ça, inégalité de Schwartz, utilisation de la norme de u puisque u est continu,
Donc ça montre que Fy est lipschitzienne, hein, c'est inférieur ou égal à K fois norme de X. Donc continue, donc Fy appartient à LC de EC, le dual topologique. Mêmes hypothèses, Hilbert eut un endomorphisme continu Y appartenant à E. Donc on a vu que Fy appartient au dual topologique. Donc il existe un unique A, on l'avait vu avant, tel que Fy égale phi A. On a alors Fy de X égale phi A de X, quel que soit X. Donc produit YU de X qui est égal à produit AX. A dépend évidemment de U et Y, on le note U étoile de Y, et on définit ainsi U étoile de E vers E qui à Y associe l'unique A appartenant à E tel que produit AX est égal à produit YUX. On a donc, puisque A on le remplace par U étoile de Y, produit U étoile de YX est égal à produit YU de X, quel que soit XY. U étoile est appelé adjoint de U, et on va montrer que U étoile est un endomorphisme continu de E, dont la norme est égale à celle de U. Ce qui est remarquable, c'est que ça, c'est exactement ce qu'on a en dimension finie pour l'adjoint. Démonstration, Y appartenant à E et lambda appartenant à C, on montre d'abord ça. Quel que soit X appartenant à E, U étoile de lambda YX est égal à lambda YU de X. Ça, on sort le lambda, ça fait ça. Et donc ça fait lambda bar U étoile de YX. Et donc ça fait que U étoile de lambda YX va être égal, et maintenant on va rentrer le lambda bar dedans. Donc ça fait lambda U étoile de YX. Hein. Et donc ça, quel que soit X, donc ça est égal à ça. Donc U étoile de lambda Y égale lambda U étoile de Y, quel que soit Y. Maintenant si je prends Y1, Y2 dans E, il faut montrer ça. U étoile de Y1 plus Y2X égale à Y1 plus Y2 U de X égale Y1 U de X plus Y2 U de X. Donc ça fait produit U étoile de Y1X plus U étoile de Y2X. Donc U étoile de Y1 plus U étoile de Y2X, quel que soit X. On a cette égalité. Donc on a bien ça. Donc U étoile appartient, est bien linéaire, donc appartient à L2. C'est un endomorphisme de E. Si X, Y appartiennent à E, U étoile de YX est égal à YU de X, donc phi A, hein, mais A c'est ça, en X est égal à ça, donc quand je prends le module, ça est égal à ça, donc toujours le grand classique, hein, c'est-à-dire Schwartz et puis l'utilisation de la norme de U qui est continue, et donc je vais obtenir pour X différent de 0 que ça est inférieur ou égal à ça. Donc maintenant, si je prends le sub de ces trucs-là, ben, je vais obtenir la norme de phi U étoile de Y. Ça, c'est un élément, c'est la norme dans le dual topologique, hein, parce que ça, c'est une forme linéaire qui est inférieure ou égale à ça. Mais on a démontré avant que cette norme est égale à celle de A, donc celle de U étoile Y, donc, qui est donc inférieure ou égale à ça. Et ça, ça montre quoi? Ça montre que U étoile est continue, hein, et que sa norme est inférieure ou égale, je divise, à celle de U. Donc U étoile qui était linéaire et continue, donc appartient bien à LC de U. Et sa norme est inférieure ou égale. Ben, puisque U étoile appartient à LC de, pas de U mais de E, pardon, au dual topologique, eh bien je peux m'intéresser à U étoile étoile. Et dire que U étoile, l'adjoint de U étoile en X, Y, produit scalaire, est égal au produit X U étoile de Y. Alors lui, il va être égal au conjugué de U étoile Y, X, hein, d'accord? Parce que là, il y a une petite inversion de la gauche vers la droite. Hein, parce que U étoile Y, X, d'accord, il est égal, lui, à YUX. Mais moi, j'avais changé de côté, donc je suis obligé de prendre ça. Et donc, ça fait YUX conjugué, et ça fait UX, je reconjugue, et donc ça fait UXY, quel que soit Y. Donc, ça est égal à ça, quel que soit Y, donc U étoile étoile de X va être égal à U de X, quel que soit X, donc U étoile étoile est égal à U. Hein, c'est quel que soit X appartenant à E. Mais la norme de U étoile, ben, j'applique ce que j'ai vu avant. Norme de U étoile, elle va être inférieure ou égale
à la norme de U étoile. Mais ça, c'est U. Donc ça fait norme de U est inférieure ou égale à norme de U étoile. Et comme norme de U étoile est inférieure ou égale à U, à norme de U, eh bien norme de U étoile va être égale à norme de U et c'est terminé.